2 mois après le premier tour des élections législatives, le président Emmanuel Macron n'a toujours pas désigné de nouveau Premier ministre. Mathilde Panot, députée LFI, La France Insoumise, a dévoilé sur X les actions mises en place par son parti politique, après le refus du chef de l'État de nommer Lucie Castet en tant que chef du gouvernement. Le 7 juillet dernier, le nouveau Front populaire, qui rassemble les représentants des partis de la coalition de gauche, PS, les écologistes, La France Insoumise, et le Parti communiste, est arrivé en tête des élections législatives, devant le bloc présidentiel et le groupe Rassemblement National, RN, a rapporté France Info. Plus d'un mois et demi après les suffrages, le président Emmanuel Macron n'a pas désigné de nouveau Premier ministre. Il a par ailleurs rejeté la candidature de Lucie Castet, haute fonctionnaire de l'État, qui lui avait été soumise par les représentants de gauche. Face à cette prise de position, les Insoumis ont émis la volonté de lancer une procédure de destitution du chef de l'État. Démontrant une volonté du groupe politique de joindre les actes à la parole, Mathilde Panot, représentante des Insoumis à l'Assemblée nationale, a posté le texte dévoilant la proposition de résolution allant dans ce sens, et soumise au Parlement, sur X, anciennement Twitter. Elle a en outre ajouté le message suivant: « Nous sommes prêts #Macron destitution ». La proposition de résolution pour engager la procédure de destitution du président de la République, conformément à l'article 68 de la Constitution, a été envoyée aujourd'hui aux parlementaires pour co-signature. Macron refuse de se soumettre au vote du peuple, donc nous devons le démettre. Destitution de Macron, la France Insoumise lance la procédure. Dans le texte soumis par Mathilde Panot, le groupe LFI reproche au président de la République un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec son mandat, en référence au premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. On peut également lire qu'en refusant de nommer une première ministre de la coalition de gauche, Emmanuel Macron n'est plus seulement dans une pente autoritaire, il se comporte en autocrate et justifie que le Parlement engage une procédure de destitution à son encontre.